Bon, ben je vais avoir filmé 2 épisodes aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu le précédent, on a parlé de l'anxiété, de comment ça n'avait pas de lien avec notre salut. Le Seigneur se trouve dans la paix. Le Seigneur se trouve dans la paix. Alors voilà, je vous souhaite la paix. Bien le bonjour frères et sœurs. Que la paix soit avec vous. J'ai pas fini ma pipe de l'épisode précédent. Vous le voyez certainement plus tard, d'une semaine ou à peu près. Mais pour moi, c'est la même journée. Nous sommes le 4 juillet. Il est 11h37. Et j'avais encore à cœur de parler un petit peu de l'anxiété, peut-être plus indirectement cette fois, parce que j'ai envie de vous parler d'un ouvrage qui m'a fait énormément de bien dans la vie. C'est un ouvrage qui est très bibliquement centré. Ça cite tout le temps l'Évangile. Et qui apporte une paix profonde dans mon cœur, qui nous rappelle que le Seigneur, il se trouve dans la paix et non pas dans l'agitation inquiète. Cet ouvrage, c'est celui-ci. Recherche la paix et poursuis-la, par Jacques Philippe. C'est un tout petit livre de 100 pages à peu près. 103 pages, 105 pages. Et vraiment, il se lit en une ou deux journées, là, et puis vraiment, en fait, je le recommande pas de lire en une ou deux journées, je recommande de lire ça petit bout par petit bout, puis vraiment de le savourer, un peu comme lire la Bible. On lit ça tranquillement, on laisse les phrases s'imprégner, on laisse les mots résonner en nous. On presse le citron, là. On en extrait le jus, on regarde comment ça nous ressemble, les passages, on transpose notre vie à celle que Jacques Philippe décrit. Recherche la paix et poursuis-la. Petit traité sur la paix du cœur. Je vous lis le 4e de couverture. L'expérience vous montrera que la paix, laquelle répandra en votre âme la charité, l'amour de Dieu et du prochain, est le chemin tout droit vers la vie éternelle. Nous vivons une époque d'agitation et d'inquiétude. Cette tendance se manifeste jusque dans notre vie spirituelle. Notre recherche de Dieu, de la sainteté, du service du prochain, est agitée et anxieuse, au lieu d'être confiante et paisible. Mais comment faire pour traverser les moments de trouble et de peur, tout en restant dans la confiance et l'abandon? C'est ce que nous enseigne ce petit traité sur la paix du cœur. À travers des situations concrètes de notre vie quotidienne, l'auteur nous invite à réagir selon l'Évangile. Car si la paix intérieure est pur don de Dieu, elle est à rechercher et à poursuivre sans cesse. Ce livre est là pour nous y aider. Jacques Philippe est berger de la communauté du Lion de Juda à Rome. Prêtre depuis 1985, il prêche des retraites en France et à l'étranger. L'étranger, c'est nous, ça aussi. C'est au Québec, c'est. On n'est pas en France. Que de délicieux souvenirs à lire ce livre-là, ici même, la pipe au bec. Juste vous lire la présentation. On va s'attarder un petit peu dessus. Vous allez voir de quoi ce livre-là parle. Présentation. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3, chapitre 15. L'expérience vous montrera que la paix, laquelle répandra en votre âme la charité, l'amour de Dieu et du prochain, est le chemin tout droit vers la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'il y avait sur le 4e de couverture. Ça vient de Juan de Bonilla au 16e siècle. J'imagine que c'est ça que ça veut dire. Notre époque est une époque d'agitation et d'inquiétude. Ça, c'est on ne peut plus vrai aujourd'hui. Ce livre-là a été publié en 1991. Je répète, ce livre-là a été publié en 1991.
Ça fait 30 ans. Combien plus aujourd'hui est-ce que nous vivons une époque d'agitation et d'inquiétude? Une grosse partie de ça, c'est à cause de vos maudits de cellulaires. Parce que oui, les réseaux sociaux et les médias, c'est fait exprès pour nous ôter la paix. Je dis pas qu'il faut les abandonner, je dis juste qu'il faut en être conscient. Cette tendance, évidente dans la vie quotidienne de nos contemporains, se manifeste aussi bien souvent dans le domaine même de la vie chrétienne et spirituelle. Notre recherche de Dieu, de la sainteté, du service du prochain est fréquemment, elle aussi, agitée et anxieuse, au lieu d'être confiante et paisible, comme elle devrait l'être si nous étions dans l'attitude des petits-enfants, comme le demande l'Évangile. Moi, je sais que pour moi, c'est très vrai, ça. Encore aujourd'hui, ma recherche de Dieu vient de... Si je suis pas sur la coche là-dessus, si je fais pas ma prière ce soir, ben c'est que je suis en train de déraper. Je suis en train de perdre la course. Si je fais pas ma prière à matin direct en me levant, je suis faite. Ça veut dire que je suis en train de... Si je rame pas vers l'avant, ça veut dire que je suis en train de reculer. Ah. Bon, jusqu'à un certain point, oui, peut-être un peu. On installe des habitudes, tout ça, et il faut persévérer dedans, très bien. Mais quand notre recherche de Dieu est tellement conditionnelle comme ça, est tellement anxieuse et agitée, on n'a pas la paix en nous. Et l'Esprit Saint est tout étouffé en nous. Ça le dit bien ici, nous devons être comme des petits-enfants, comme le demande l'Évangile. Jésus dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, c'est à leurs semblables qu'appartient le royaume de Dieu. À moins que vous ne redeveniez comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Pourtant, il est fondamental pour nous de comprendre un jour que le cheminement vers Dieu et vers la perfection qui nous est demandée est bien plus efficace et court, bien plus aisé aussi, quand l'homme a su apprendre peu à peu à conserver en toutes circonstances la paix profonde de son cœur. Car alors il se rend docile à l'Esprit Saint, et le Seigneur fait en lui, par sa grâce, bien plus qu'il ne pourrait faire par ses propres efforts. Voilà ce que nous voudrions essayer de faire comprendre par les considérations de la première partie. Ensuite, nous passerons en revue tout un ensemble de situations dans lesquelles nous nous trouvons fréquemment, en essayant d'expliquer comment les affronter dans la lumière de l'Évangile, de manière à conserver la paix intérieure. Dans la tradition de l'Église, cet enseignement est souvent abordé par les maîtres spirituels. La troisième partie est un choix de textes d'auteurs d'époques variées qui reprennent et illustrent les différents thèmes qui seront évoqués. Et on va aller lire cette dernière section-là un petit peu tout de suite. On va aller voir ce que dit Padre Pio, prêtre capucin stigmatisé, mort en 1968. C'est un saint contemporain. Un film d'ailleurs sur lui est à l'approche. Padre Pio est interprété par l'acteur Shia LaBeouf. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le jeune homme qui jouait dans Transformers. C'est complètement fou. Et Shia LaBeouf s'est converti au catholicisme à cause du rôle qu'il a joué de Padre Pio. N'est-ce pas merveilleux quand même? Alors, Padre Pio nous dit: la paix est la simplicité de l'esprit, la sérénité de la conscience, la tranquillité de l'âme, le lien de l'amour. La paix est l'ordre, elle est l'harmonie en chacun de nous. Elle est une joie continuelle qui naît du témoignage de la bonne conscience. Elle est l'allégresse sainte d'un cœur où règne Dieu. La paix est le chemin de la perfection. Ou mieux, dans la paix se trouve la perfection. Et le démon, qui connaît très bien tout cela, fait tous les efforts pour nous faire perdre la paix. L'âme ne doit s'attrister que d'une seule chose, c'est l'offense faite à Dieu. Mais même sur ce point, il nous faut être très prudents. Nous devons regretter, oui, nos manquements, mais d'une douleur pacifique, toujours confiant dans la miséricorde divine. Mettons-nous en garde contre certains reproches et remords contre nous-mêmes, lesquels reproches le plus souvent nous viennent de l'ennemi dans le but de troubler notre paix en Dieu.
Si de tels reproches et remords nous abaissent et nous rendent diligents pour bien agir, sans nous retirer la confiance en Dieu, tenons pour sûr qu'ils viennent de Dieu. Mais s'ils nous confondent et nous rendent craintifs, méfiants, paresseux, lents à faire le bien, tenons pour certain qu'ils viennent du démon et chassons-les donc, trouvant notre refuge en la confiance en Dieu. Donc évidemment, ça fait le pont un petit peu avec ce que je disais au précédent épisode. Là. C'est le point principal du livre qu'on va sûrement revoir de temps en temps ensemble, là, parce que c'est une telle influence pour ma propre spiritualité, ce livre-là. L'argument principal, c'est qu'on se trouble, on est anxieux, et que même si ce n'est pas un indicateur de notre destinée éternelle, là, c'est pas parce qu'on fait de l'anxiété qu'on est foutu, qu'on n'est pas en Dieu, tout ça. C'est pas parce qu'on ne ressent pas cette paix-là qu'on n'est pas en Dieu, nécessairement, je pense. Vraiment pas, là. Mais c'est que Dieu se trouve dans la paix. L'Évangile est pour notre joie, et pas pour nous supprimer des joies du monde, n'est pas pour supprimer notre joie de vivre, même dans ce monde mauvais. Au contraire, l'Évangile est pour notre liberté, pour notre paix. Et Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Alors, il faut prendre garde, finalement, contre l'ennemi qui veut nous enlever la paix de Dieu. Et l'ennemi n'est pas nécessairement toujours déçu que quelqu'un se convertisse au christianisme, parce que c'est au sein même de cette conversion-là que le diable a des excellentes opportunités de corrompre encore plus cet homme-là. Parce qu'avec le christianisme, qui est la vérité, notre cœur peut s'enorgueillir parce qu'on a raison puis les autres ont tort, parce qu'on est donc bien rendu excellent moralement, là, tout ça, parce que nous on a compris, nous on est hot, nous on est vraiment fort. Puis les autres, ceux qui sont pas d'accord avec moi théologiquement, ceux qui sont pas dans mes préférences et dans mes orientations, eux sont damnés. Autrement dit, ça peut jouer sur notre orgueil beaucoup, même si on est dans la vérité. Jésus, qui est venu sur terre, et il a surtout condamné des Juifs qui étaient dans la vérité, donc, qui avaient le bon Dieu comme père, là. Jésus, c'est des pharisiens, c'est des excellents des Juifs qui est venu le plus critiquer. C'est fort quand même, là. Parce que justement, c'est eux qui étaient les plus fiers, et ils avaient la fierté la plus dangereuse finalement, c'est celle de la rigueur morale, de la rectitude morale, de la vertu. Donc l'ennemi aime bien ça, quand on est pharisien, parce qu'on va prendre finalement on va s'approprier la loi de Dieu, on va s'approprier le domaine spirituel et on va se mettre à la place de Dieu sans vraiment s'en rendre compte. C'est pas volontaire vraiment, là, ça. C'est quelque chose qu'on fait pas exprès de devenir comme vraiment légaliste et de faire de nous notre propre Dieu. Quand on prie, on se prie presque plus à nous-mêmes. Ah, merci mon Dieu de m'avoir fait comme ça, puis pas comme le vulgaire publicain, le vulgaire pécheur. Merci d'avoir mis ça dans ma conscience. Je jeûne tous les jours, je donne la dîme, toutes ces choses-là. On met une barrière spirituelle pour entourer notre ego, finalement. Donc ça, le diable, il adore ça. Mais une autre chose qu'il adore, c'est quand on perd la paix parce qu'on se sent petit. On se sent petit et pécheur, puis on a l'impression que Dieu ne peut pas nous pardonner. Là, c'était une fois de trop qu'on est tombé. On est tombé dans le péché, on est tombé une fois de trop. Là, Dieu a vraiment, vraiment été patient avec nous, mais là, c'est la fois de trop, là. Là, ce que tu as fait là, c'est plus pardonnable à mener. Là, c'est trop tard pour toi, là. Fait que là, t'es mieux de te flageller, puis t'es mieux là, d'être vraiment là, 100% là, dans la game spirituelle, dans la course spirituelle, là, puis à plus faire de fautes, là, puis là, tu marches drette, tu réprimes tous tes sentiments qui vont à l'encontre de ça, là, tu deviens une machine. Là. Parce que sinon, papa va te punir. Et alors, notre recherche spirituelle devient
devient une immense épée de Damoclès sur nous. Et ça aussi, ça vient de l'ennemi. Autrement dit, Dieu se trouve dans la paix qui nous sort de nous-mêmes, dans la paix qui nous incite à ne plus penser à nous-mêmes, mais à lui et aux autres. Et le Seigneur se trouve dans cette paix-là, dans la tranquillité. Dans Isaïe, ça dit « Votre force était dans le calme et la conversion, dans le silence, et vous n'avez pas voulu. » Parce que d'une certaine façon, c'est inconfortable, le calme et le silence. On veut le remède miracle. On veut la technique miracle. On veut la routine miracle. On veut que ce soit nos œuvres qui nous sauvent. On veut tout le temps que ce soit nos œuvres qui nous sauvent. On veut tout le temps ça. C'est dans notre humanité. Probablement placé là justement pour qu'on se rende compte à quel point on a besoin de la miséricorde de Dieu. Continuons à lire un petit peu. Pour comprendre combien il est fondamental pour le développement de la vie chrétienne de s'efforcer d'acquérir et de conserver le plus possible la paix de son cœur, la première chose dont nous devons bien être convaincus est que tout le bien que nous pouvons faire vient de Dieu et de lui seul. Jean 15, chapitre 5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. » Il n'a pas dit « Vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais vous ne pouvez rien faire. » Il est essentiel pour nous d'être bien persuadés de cette vérité. Il nous faudra souvent bien des échecs, des épreuves et des humiliations permises par Dieu pour qu'elles s'imposent à nous, non seulement au plein de l'intelligence, mais comme une expérience de tout l'être. Dieu nous épargnerait, s'il le pouvait, toutes ces épreuves, mais elles sont nécessaires pour nous convaincre de notre impuissance foncière à faire le bien par nous-mêmes. Selon le témoignage de tous les saints, il nous est indispensable d'acquérir cette connaissance. Elle est en effet le prélude nécessaire à toutes les grandes choses que le Seigneur fera en nous par la puissance de sa grâce. C'est pourquoi la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, disait que la plus grande chose que le Seigneur ait faite en son âme était de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. C'est pour ça que je dis, ce livre-là m'a énormément influencé, c'est justement à cause de passages comme ça. Dans le calme et la conversion était votre salut, et vous n'avez pas voulu. Donc, à tout moment que vous sentez ça, cette espèce d'empressement agité et anxieux, de plaire à Dieu à tout prix, sinon il vous aimera plus, là. Eh bien, sachez qu'alors même que vous étiez le plus loin de lui, alors même que vous étiez ses ennemis, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors même qu'on était ennemis, il est mort pour nous. Et maintenant qu'on est en lui, quand le jugement dernier va arriver, c'est pas nous-mêmes qu'on va regarder, là, ben finalement, j'ai bien fait ça, puis je mérite, j'ai gagné mon ciel. Non, non. On va regarder Jésus sur la croix, puis on va dire, c'est pas moi, là, c'est lui, là. C'est lui qui me fait passer, là. C'est la foi en lui qui m'a amené à... qui m'a transformé. C'est toi qui m'as transformé, peu à peu, et que je suis devenu mieux que j'étais. Mais tout le bon vient de lui de toute façon. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui donne la grâce. C'est lui qui donne la grâce de faire le bien. Donc, alors même que nous obéissons, alors même que nous sommes effectivement transformés et rendus meilleurs, ça vient de lui de toute façon. Et ce n'est pas parce que nous faisons des efforts que ça ne vient pas de lui. Parce qu'il agit à travers nos efforts et il agit à travers notre volonté et nos actions. C'est lui qui a préparé les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Il faut se rappeler de ça. Il faut se le rappeler constamment. Hein? Parce que dans la vie chrétienne, parfois on excelle, parfois on retombe. Et vraiment, il y a des situations qu'on va retomber dans des péchés qu'on pensait qu'on avait vaincus. Et on va se dire, mais voyons Seigneur, je pensais que tu m'avais libéré de ça. Je pensais que tu m'avais libéré de ça. Et là, je retombe là-dedans.
Et là, ça peut énormément troubler la paix. Ça veut-tu dire que dans le fond, j'avais tort? Dans le fond, j'ai jamais été... j'ai jamais vraiment changé. Dans le fond, peut-être que je peux pas changer. Dans le fond, peut-être que je suis faite, parce que si... Ça veut peut-être dire que la grâce agit pas en moi. J'ai peut-être la mauvaise religion. Finalement, j'avais peut-être tort. Et là, vous voyez comment la spirale descendante, elle peut descendre vite, elle peut être très glissante. Mais rappelons-nous de sa miséricorde, rappelons-nous qu'il permet ces choses-là afin de nous montrer la nécessité de sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est pas un bonus là, pour les pires. Là. Non, sa miséricorde, c'est la condition à la fois. Quand on obéit à notre foi, c'est d'abord à cause de notre foi. Quand on obéit à Dieu, c'est d'abord à cause de notre foi en lui. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Soyez en paix. À bientôt.